Famille Sécu, bonjour. Aujourd'hui, on va parler spécialement du CNAPS parce que franchement, tout le monde entend le CNAPS, le CNAPS, le CNAPS. Depuis, j'ai demandé mon autorisation préalable au CNAPS, je ne l'ai pas reçu. Ou deux fois, on entend, voilà, j'attends depuis ma 4 Pro, tout ça. Bon, bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler brièvement du CNAPS. Le CNAPS, c'est le Conseil national d'activité privée. Donc en fait, il faut savoir dans un premier temps que le CNAPS gère simplement que le secteur de la sécurité privée. Donc c'est-à-dire qu'ils vont gérer tout ce qui est APS, tout ce qui est agents cynophiles que vous appelez les médecins, tout ce qui est garde-corps, qui est protection physique des personnes et tout, et aussi les sociétés de sécurité privée. Il faut savoir dans un premier temps que le CNAPS est composé de 25 membres. Les 25 membres, voilà, je vais vous les citer. On a 11 représentants de l'État. On a un magistrat du parquet général près de la Cour de cassation. On aura un membre du Conseil de l'État. On aura une personne issue des activités privées de sécurité, dont 4 issus des activités de surveillance et gardiennage. On aura 4 personnalités qualifiées. Voilà, donc ça fait 25 personnes. Donc tout simplement, il faut savoir aussi que le CNAPS a des missions. Donc le CNAPS a 3 missions. La première mission, c'est que c'est une police administrative. La police administrative, tout simplement, c'est parce qu'elle va faire, par exemple, des enquêtes sur notre moralité. Donc, les enquêtes sur notre moralité, c'est-à-dire quand vous faites une autorisation préalable, ou bien vous demandez votre carte professionnelle, ou bien, par exemple, une personne veut ouvrir une boîte, voilà, de sécurité. Donc, ils vont regarder aussi notre comportement. Est-ce que vraiment, on a un comportement vraiment digne pour pouvoir, par exemple, travailler dans la sécurité privée. Donc, ils vont faire des enquêtes, donc on va forcément regarder dans le casier judiciaire. Voilà pourquoi très souvent, vous entendez que pour les étrangers, ils ont besoin du casier judiciaire B3. Le B3, c'est tout simplement les délits et les crimes les plus graves. Voilà, que vous pouvez l'avoir en main propre. Voilà, ça c'est pour les étrangers et tout simplement pour les étrangers, ils sont obligés de demander dans leur pays de naissance parce que c'est la réglementation. Même si vous avez fait 20 ans en France, la réglementation vous demande de leur fournir ça. Donc vous êtes dans l'obligation de fournir. Et aussi, il faut savoir que tout simplement, pour ceux qui sont les Français et tout, et même aussi les étrangers qui vivent en France, il faut savoir qu'eux aussi, ils vont regarder dans le B2. Le B2, donc forcément, ce sont nos délits. On va dire qu'on a des délits, des infractions qu'on a fait. Voilà, par exemple, on a grillé le feu, on s'est fait verbaliser par la police, etc. Donc tout ça, ils vont regarder et après, ils vont statuer dessus. Est-ce que ça vaut la peine de vous donner l'autorisation pour entrer en formation? Est-ce que ça vaut la peine de vous accorder l'agrément et tout ça? Bon, bref. Donc tout simplement, ils vont délivrer les autorisations préalables. Ils délivrent aussi les agréments. Ils délivrent aussi la carte professionnelle. Voilà, mais il faut ne pas oublier qu'ils retirent aussi les agréments. Donc, ils ont une partie disciplinaire. Donc, la mission disciplinaire, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner des blâmes, ils peuvent faire des rappels à l'ordre, ils peuvent, par exemple, aussi nous sanctionner. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je parle de retirer la carte professionnelle. Parce qu'ils vont regarder aussi si on respecte le code de déontologie. Je ferai une vidéo dessus pour vous donner au moins quelques veilles professionnelles sur le code de déontologie qui est très important. Ils vont aussi regarder est-ce que vous respectez la législation et la réglementation. Voilà pourquoi vous voyez que très souvent, actuellement, je fais des vidéos sur la veille professionnelle. Je vous donne certains articles pour ne pas qu'on pose des actes pour qu'on puisse nous retirer la carte professionnelle. Et aussi, il faut savoir dans un premier temps aussi qu'ils ont des missions de conseil et d'assistance. Voilà, donc c'était juste vous donner un peu une idée, voilà, du CNAPS, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir suivi ma vidéo, partagé, liké, ça me donne plus de motivation. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.